Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver après une campagne à Moscou, j'ai vu certains d'entre vous, quelquefois tard le soir d'ailleurs. Et c'est un plaisir d'accueillir Léo et Martin. Donc on a décalé la conférence de presse par rapport justement à la mise en route de l'ensemble du club et puis les allées et venues par rapport à la Coupe du Monde. Et on va faire en sorte de parler de Léo et de Martin en première partie. On vous fera faire les photos, poser les questions que vous voulez. Et puis s'il y a d'autres questions sur la vie du club et sur les autres opérations qui peuvent être en cours, j'y répondrai, mais après pour ne pas mobiliser les joueurs qui ont aussi un planning extrêmement chargé. Donc l'arrivée de Léo et de Martin est une arrivée qui avait été mûrement réfléchie et pensée un petit peu avant évidemment le mercato de tout le monde. Et je voulais dire qu'en tant que président, j'étais très heureux d'avoir pu convaincre ces deux joueurs, leurs conseillers, à un moment où peut-être d'autres clubs n'avaient pas envisagé de faire aussitôt les recrutements. Ce sont deux garçons, et ce qui permet de parler au pluriel, de grande qualité humaine, et qui ont aussi sur le plan du jeu, mais on laissera les techniciens et Bruno et Florian en parler, qui ont les caractéristiques que l'on souhaitait de manière extrêmement volontariste pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais étant dans une situation, et j'ai pu le vérifier au cours de ce dernier mois, dans une situation où tout le monde est intéressé par, on va dire, le modèle au sens anglo-saxon qui a été créé, avec une académie forte, des infrastructures fortes, une équipe féminine très forte et une équipe masculine qui joue la Coupe d'Europe tous les ans. Il y a très peu de clubs en Europe qui peuvent le faire. Et le point nouveau dans la relation que nous avons avec les médias, c'est qu'aujourd'hui, la structure économique est aussi devenue, de ce fait-là, plus forte. Non seulement on peut se permettre de faire la fin des mercatos sans avoir d'angoisse pour passer devant la DNCG, mais on peut aussi faire en sorte d'anticiper, ce qui est le cas avec Léo et Martin, et ce qui est le cas aussi avec ce que l'on souhaite. Et donc, voilà, il n'y a pas d'obligation de faire pour paraître, il y a l'obligation de s'améliorer, et pour s'améliorer, Bruno le dira sûrement tout à l'heure, il ne s'agit pas de diminuer ce qui a été fait ou de prendre des risques. Donc on ne recrute, au-delà de ce qui a été fait avant, que des joueurs qui sont supérieurs à ce que nous avons directement dans le club. C'est la raison pour laquelle et on tire plus vite que les autres et on prend aussi notre temps un petit peu plus que les autres. Je pense qu'on a les moyens de notre ambition. Notre ambition, elle est grande. C'est pas déflorer le sujet que de dire qu'on veut progresser par rapport à l'année dernière. On le progresse en jouant la Champions League. On va attendre avec impatience le tirage au sort. Bon, on sait que ce sera un tirage au sort ambitieux, et pour les supporters que je verrai ce soir d'ailleurs, c'est bien, parce que jouer dans le Groupama Stadium des très grandes équipes européennes, c'est toujours un bonheur. Et deuxièmement, on va faire en sorte que eh bien, ce recrutement colle à ce dont on a besoin, mais que si, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une évolution qui nous permette de jouer la Champions League et le championnat. Et en championnat, on essaiera aussi de faire mieux que l'année dernière. Ce ne sera pas facile, parce qu'on était très proche de la tête, enfin de la deuxième place. Et on va essayer de continuer d'être toujours présent sur le podium et de se rapprocher de la deuxième place. Voilà, concernant Léo, je pense que tout le monde sait qu'il arrive de Nantes. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2022. Quant à Martin, on avait fait cette opération qui est un coup double, puisque ça a permis à Lille de se sauver, il faut le dire maintenant, économiquement. Et puis deuxièmement, d'avoir le joueur qu'on souhaitait, que Florian avait identifié très, très en amont. Et il a signé aussi jusqu'au 30 juin 2022.
Voilà pour les présentations, et je vais peut-être demander et à Bruno et à Florian de nous dire pourquoi ils sont là. Bonjour à tous. Dans le recrutement, il y a des besoins et parfois des opportunités. Et Léo et Martin répondent à ces deux critères et aussi à des critères sportifs et humains qui correspondent à la stratégie du club et au modèle du club, comme vous l'avez précisé, Président. C'est-à-dire que ce sont de jeunes joueurs qui ont déjà une certaine expérience du très haut niveau, qui ont encore une marge de progression importante et qui sont, je le dis souvent, lorsqu'on recrute un joueur, bien sûr, il y a l'aspect sportif, ce que fait le joueur sur le terrain, ses qualités intrinsèques de footballeur, mais il y a aussi, et je pense que ce sera de plus en plus important dans les clubs comme le nôtre, l'état d'esprit, la mentalité du joueur, qui est très très importante et qu'on tient en compte. Et Léo et Martin répondent à tous les critères que je viens de vous énumérer, et c'est la raison pour laquelle nous les avons recrutés. Alors je vais peut-être demander, merci Bruno, à Florian de dire comment il a procédé et comment tu as pu en fait nous proposer ces opérations avant tout le monde, puis après ils s'y présenteront et Bon, vous pourrez poser vos questions. Je sais pas si ça marche, mais c'est pas grave. Bon, un petit peu comme pour habitude, hein, on observe durant toute la saison, même les saisons précédentes, les matchs des joueurs susceptibles de pouvoir intéresser l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que j'ai suivi toute la saison les matchs, que ce soit en direct sur les terrains ou alors par vidéo, leurs prestations. Et voilà, les cas de Martin et Léo aujourd'hui ont plu immédiatement à Bruno. On était aussi à la recherche de joueurs qui avaient un petit peu d'expérience, même s'ils sont encore pour la plupart, surtout pour Martin, un peu plus jeune, je vais dire. Mais Léo a fait toute une saison complète, même 2 saisons complètes avec le FC Nantes, à un poste où on avait aussi peut-être des besoins, donc qui correspondait totalement à ce qu'on recherchait. Et puis pour Martin, de par son parcours aussi avec Lille l'année précédente, mais aussi avec Strasbourg et surtout, je vais dire, en équipe de France Espoir, où il a été très performant durant les phases de qualification, où il a montré tout son talent. Et voilà, ça correspondait aussi également à une demande de Bruno sur le plan offensif, d'avoir un joueur capable de jouer à différents postes devant. Donc voilà pourquoi les opérations ont été faites. Léo aussi est capable d'évoluer côté gauche, car il l'a déjà fait avec le FC Nantes également, peut-être même un petit peu plus haut sur le terrain également en cas de besoin. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont polyvalents. Et je reviens sur ce que disait Bruno, c'est aussi l'intérêt d'avoir des joueurs avec un état d'esprit remarquable, et ça pour nous c'est très important. Voilà, donc on va peut-être demander à Léo d'abord et à Martin de se présenter et puis de dire pourquoi ils sont arrivés et pourquoi ils ont accepté les propositions qu'on leur a formulées. Bon. Donc on commence par Léo, par ordre alphabétique. Hein. C'est pas derrière puis devant, c'est... Déjà bonjour à tous. Voilà, donc vous avez bien compris, je m'appelle Léo Dubois, j'ai 24 ans et je suis très heureux d'avoir pu signer à l'OL. Pourquoi l'OL? Parce que déjà pour moi depuis les années 2000 c'est le plus grand club français à l'heure actuelle. Donc voilà, après dès que j'ai su que l'OL s'intéressait à mon profil, j'ai directement demandé à mes représentants de pouvoir prendre relation avec le club, parce que pour moi c'était important de pouvoir franchir un palier. Et puis au fur et à mesure des discussions, voilà, le feeling est tout de suite bien passé. Comme l'a dit le président, voilà, l'OL c'est un club aujourd'hui qui est très ambitieux sur la scène nationale mais aussi européenne. Et moi je suis quelqu'un d'ambitieux qui se fixe aussi beaucoup d'objectifs. Donc voilà, je me sens bien ici. Je suis très content d'avoir intégré le groupe. J'ai aussi appris à connaître beaucoup de personnes, le staff médical et les joueurs. Et aujourd'hui, voilà, les attentes que j'avais entre guillemets par rapport à l'OL, j'en suis très content.
Merci Léo. Un petit mot, Martin. Donc Léo et Martin sont tous les deux passés par la case Espoir. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est le fournisseur le plus important, largement, de l'équipe de France Espoir, même si on pense à Amine et Miziane, qui ont marqué 3 buts hier sur les 5. Donc dans le championnat d'Europe des moins de 10 ans. C'était pour que tu réfléchisses à ce que tu allais dire. Ça marche. Déjà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je tiens à remercier le président et tout le staff de m'accueillir dans ce club très ambitieux. Voilà, je suis très content. La préparation se passe à merveille. C'est un club très ambitieux qui attire forcément les jeunes joueurs comme moi. C'est un club qui ont des valeurs sportives et humaines qui me correspondent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Olympique Lyonnais. Et voilà, je suis très content d'être là. On peut passer aux questions avant de faire les photos, à moins que Bruno ait quelque chose à rajouter. Non. Bonjour, une question qui s'adresse peut-être plutôt à Bruno et à Florian. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit chez ces deux joueurs et où se situerait leur marge de progression respective? Disons que je vais m'exprimer en premier parce que je les connais un peu avant Bruno, mais c'est vrai que pour Léo, moi je le connais depuis quelques temps maintenant, puisqu'il est au FC Nantes depuis un long moment, il a déjà un peu plus de vécu. Voilà, il a des qualités naturelles et d'un latéral droit. Voilà, ça va vite, ça a du volume, c'est très bon techniquement. Il est capable de bien défendre, mais aussi de bien attaquer, donc ce qui correspond aujourd'hui au poste à proprement dit, je vais dire. Et voilà, je pense qu'il est encore en capacité à grandir et à s'améliorer, parce que quand on quitte Nantes, qui est un bon club aujourd'hui, mais quand on intègre l'Olympique Lyonnais, il va avoir, je vais dire, des collègues autour de lui qui sont sans doute, je pense, supérieurs à ce qu'il avait à Nantes, donc ça va l'amener à progresser plus facilement et plus rapidement. Et puis voilà, il va jouer la Coupe d'Europe, donc là aussi, ça va l'amener à grandir aussi de manière importante. Donc je pense qu'il a un bel avenir devant lui à ce poste-là. Concernant Martin, comme je disais tout à l'heure, c'est un attaquant, peut jouer beaucoup de postes devant, sur les côtés, seul devant, on verra. Lui seul nous le dira, et Bruno également. Mais voilà, il peut jouer en soutien, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. C'est un joueur qui est très doué techniquement. Et puis qui, pour moi, même si on s'en est aperçu durant la préparation, parce qu'il a déjà marqué des buts, mais c'est un très bon finisseur. Il a très très souvent le geste juste devant le but. Il est très calme devant le but. Donc voilà, je crois que les dernières consignes de Bruno et les miennes auparavant ont été comprises. C'est-à-dire qu'on lui demande encore d'aller encore plus devant le but, parce qu'on sent qu'il en a une grande capacité. Et si tout va bien aujourd'hui, il sera capable de marquer un bon nombre de buts, et au-delà de ça, nous apporter sur tout ce que demande Bruno sur l'aspect purement équipe et aspect défensif. Juste sa marge du coup de progression, peut-être, où est-ce que tu la situerais? Sa marge, elle est grande. Sa marge, elle est grande. Il est encore très jeune, donc évidemment, il a un avenir devant lui, je ne vais pas dire tracé, mais s'il continue à bien travailler et à faire ce qu'il faut, voilà, ces deux joueurs-là sont susceptibles d'être amenés à jouer peut-être un jour en équipe de France. Bonjour. Peut-être une question pour le président, Jean-Michel Aulas. Vous avez parlé des jeunes aussi qui brillent avec les U19 en ce moment, ces deux jeunes joueurs aussi que vous nous présentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une stratégie autour de ces jeunes joueurs en particulier, même si voilà, le club retrouve la Ligue des Champions et j'imagine envie de briller dans cette compétition? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est menée autour de la jeunesse aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais, encore un peu plus qu'avant? Oui, ceci étant, les objectifs sont complémentaires. On a aujourd'hui le premier centre de formation de France. Je crois que c'est la 6e ou 7e année qu'on est devant. 6e. On est aussi sur le podium avec Barcelone et Manchester, sur le podium européen, quant à la qualité des joueurs formés et qui jouent dans les plus grands championnats européens. Et puis, on a, depuis qu'on a retrouvé une santé économique vraiment intéressante,
la capacité à aller au-delà. Bon, on sait que, et on discute beaucoup avec l'UNFP, un sujet en France qui est que le premier contrat pro ne peut être que de 3 ans. Et donc, quand on a des jeunes talents qui sont de plus en plus matures, très jeunes, il faut avoir non seulement les meilleurs à 17 ans, mais il faut avoir les meilleurs à 21 ans et après. Donc oui, il y a une stratégie qui est d'avoir les meilleurs qui sortent du centre de formation. On a formé beaucoup d'attaquants. Bon, il ne vous aura pas échappé que dans l'équipe championne du monde, non seulement il y en avait 3 qui sortaient du centre de formation, mais il y en avait encore 2 dans la liste complémentaire avec Anthony Martial et Alexandre. Donc beaucoup d'attaquants. Voilà. Après, si on veut être performant en Champions League, et c'est l'objectif, il faut avoir non seulement les meilleurs à 18 ans, mais il faut avoir les meilleurs à 21, 22, 23, 24 ans pour qu'on ait non pas à la prochaine Coupe du Monde des joueurs qui sont passés par Lyon, mais comme on l'avait en 2006 à la finale à Berlin, des joueurs qui sont dans l'équipe de Lyon. Donc les générations là qui arrivent sont les futures générations de l'équipe de France au Qatar et après. Et donc voilà, donc il y a une complémentarité. On le voit bien, je recevais aujourd'hui encore des étrangers qui venaient visiter le centre, mais aussi tout le modèle, qui est un modèle intégré, où on voit que les infrastructures, le centre de formation, l'équilibre avec ce qu'on essaye de faire autour de la cité, dans des quartiers qui permettent aux jeunes de venir s'exprimer directement grâce au foot à des niveaux qu'ils ne pourraient pas avoir par ailleurs. On voit que ce modèle est en train de plaire beaucoup. Et pour ça, il faut être présent à toutes les catégories. Donc oui, il y a une vraie stratégie. Et Léo et Martin en sont directement, je dirais, la traduction, avec 2 cas intéressants. Le cas de Léo, qui arrivait, lui, en fin de contrat. Et puis le cas de Martin, où il fallait être capable de faire un chèque de 11 millions à la volée, parce que le club qui le détenait en avait besoin. Donc voilà, donc on investit chaque année pas loin de 10 millions pour la formation. On est le premier club en France et peut-être même en Europe. Donc c'est pas par hasard si on a les meilleurs jeunes. C'est parce qu'on investit depuis 15-20 ans plus que les autres dans la formation. Et puis, c'est pas par hasard aussi que Léo et Martin sont à côté de moi aujourd'hui. C'est parce qu'on a reconstitué nos fonds propres. On a actuellement 350 millions de fonds propres dans le club. C'est d'ailleurs 70% du montant total des fonds propres du football français. Donc ça permet d'envisager l'avenir avec une sérénité que certains n'ont pas vu venir, mais qui nous permet de voir les 5 ans qui viennent avec envie, détermination et ambition. J'avais une question pour Léo, on va commencer par lui, alphabétiquement, on va respecter. Léo, tu es un produit de la formation de Lyon. Projet de Lyon, oui, pardon. Plus grand quotidien régional. Qui résiste, mais bon, c'est pas facile. Non, tu as été un produit de la formation nantaise, capitaine du FC Nantes, qui est un grand nom du football français. Comment on passe de Nantes à Lyon? On sait que le président Kita n'a pas vraiment apprécié ton départ. Comment tu as digéré tout ça et comment tu te sens aujourd'hui, quoi? Je me sens très bien. Voilà, l'important pour moi, c'est de pouvoir franchir des paliers, tant humainement que sportivement. Et cette phase de ma vie, entre guillemets, ces 6 derniers mois m'ont permis justement de pouvoir en franchir. J'ai demandé à mes représentants quand j'ai su que l'OL voulait prendre contact avec moi de pouvoir accélérer les discussions pour justement pouvoir me concentrer sur les 6 derniers mois qui me restaient avec le club. Voilà, parce que je pense que c'était important de bien faire les choses. Le coach m'avait donné la responsabilité du brassard, donc voilà, j'ai pour habitude de finir ce que j'ai entamé, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai plutôt bien terminé avec ce beau dernier match à la Beaujoire et ce but, donc j'en suis fier. Maintenant, voilà, c'est une page qui se tourne.
Je suis arrivé dans un très bon club, j'en suis fier. Et puis en voyant la qualité des hommes et aussi la qualité qu'il y a autour de nous, je pense, à l'entraînement, voilà, on se rend compte que sportivement aussi, on va passer des paliers et que ça va aller vite. Donc c'est bien. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir évolué ces 10 dernières années au FC Nantes, mais aussi, je suis aussi très content d'ouvrir une nouvelle page à l'OL. J'avais une question pour Martin. On en profite, il y en a deux comme ça. J'avais deux questions, Martin. La première, quel est ton poste véritable devant? Et la deuxième, c'est comment tu as vécu ta seconde moitié de saison avec Strasbourg? Alors pour répondre à la première question, c'est vrai que j'ai un profil assez intéressant puisque je sais évoluer sur tous les fronts de l'attaque, ce qui fait une de mes qualités. Je suis assez polyvalent. Donc peu importe là où me mettra le coach, je ferai le maximum pour être performant. Mais c'est vrai que j'ai quand même une affection particulière pour le poste d'attaquant, mais en 4-4 de losange avec un deuxième à côté de moi, parce que je pense que j'ai pas encore les qualités nécessaires pour jouer tout seul devant, mais ça fait partie de la formation, donc je vais apprendre. Et par rapport à votre deuxième question, c'est vrai que j'ai vécu une deuxième partie de saison assez délicate avec Strasbourg, notamment avec mes pépins physiques que j'ai enchaînés. Mais je tiens à souligner aussi le très bon suivi qu'il y a eu avec mon club actuel, puisque ça m'a permis d'avoir des contacts avec les préparateurs physiques et notamment le médecin pour essayer de régler ces pépins physiques le plus rapidement possible pour la prochaine saison. Donc aujourd'hui je me sens très bien et je suis en pleine forme, donc c'est le principal. Et il faut marquer des buts, voilà. C'est important. Justement, par rapport à ça, quand tu vois le nombre de buts marqués l'année dernière par l'OL, tu te dis c'est bien, je suis attaquant et visiblement c'est une équipe offensive, il y aura des opportunités, ou tu te dis il y a quand même du monde devant et des sacrés buteurs aussi? Non, c'est vrai que c'est un club qui forme de très grands attaquants, qui marquent énormément de buts, donc rien que pour ça, ça donne envie. Et ensuite, par rapport à la concurrence, c'est vrai que la concurrence va être rude cette année, mais pour un jeune joueur comme moi, j'ai tout à prouver et c'est pour ça que je vais redoubler d'efforts pour avoir le maximum de temps de jeu. Au-delà de ça, vous arrivez au sein d'une équipe tous les deux qui a très bien fonctionné la saison dernière. Comment on fait quand on arrive comme ça, quand on est jeune en plus, pour se faire une place dans un effectif qui marche très bien, Léo et Martin? Je pense qu'il... Non, vas-y. Je pense qu'il faut rester tout simplement soi-même. Voilà, on est venu nous chercher pour les qualités qu'on a. Maintenant, elles sont humaines, elles sont aussi sportives. C'est à nous de jouer notre rôle là-dessus, d'être comme on est d'habitude. Et puis les choses vont venir tranquillement. Elles commencent déjà à venir. Voilà, on voit les complicités qui arrivent petit à petit sur le terrain. Et puis ça va encore enchaîner avec les matchs tous les 3 jours, donc voilà, il n'y a pas forcément de questions à se poser là-dessus. Pour ma part, on m'avait prévenu que le groupe était jeune, où l'intégration se faisait facilement. Je peux dire que ça se passe vraiment comme ça ici. On nous a tout de suite intégrés, donc voilà, tout se passe bien. Après, il faut pas surjouer, faut rester les hommes qu'on est, et puis tout se passera bien. Président, on est le 24 juillet, après-midi en plus. On se rapproche donc de la fin juillet. Où est-ce que vous en êtes avec la ville Pardon. T'es pas là, Guillaume. Non, c'est pas qu'on veut pas. Ou alors, t'as pas écouté. Voilà, c'est pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on fait les photos avec Martin et Léo et je réponds à toutes vos questions. Je pars en vacances que mercredi soir, donc j'ai le temps jusqu'à demain soir de répondre à toutes vos questions. Juste deux questions pour Bruno, qui sont vraiment des questions d'actu. C'est que la première, qu'est-ce que tu attends du match de demain soir à Huddersfield? Et si tu peux nous dire un mot de ce qu'est en train de faire Gouiri sur cet Euro des 19 ans. Match de demain, il doit s'inscrire dans la progression de notre préparation. On doit avoir encore une montée en puissance dans le domaine athlétique, puisqu'il y aura un peu plus de temps de jeu pour l'équipe qui va débuter. Voir une progression aussi dans le domaine tactique et technique, puisqu'on met des choses en place et elles doivent
elles doivent être appliquées en match, ce qui a plutôt été le cas sur les deux premiers matchs, avec deux équipes complètement différentes, avec les deux systèmes de jeu différents, donc ce qui est déjà intéressant, mais on doit avoir encore une progression par rapport aux deux premiers matchs. Concernant Amine, il confirme ce qu'on a déjà vu l'année dernière, à savoir une grosse progression dans son jeu, une faculté à marquer des buts, à être attiré par le but, à être un vrai avant-centre, un vrai attaquant de pointe, dans un football de jeunes pour l'instant, mais je pense qu'il va être amené dès la saison prochaine à le démontrer parfois dans un football d'adulte, qui sera bien sûr plus difficile, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour réitérer le même genre de performance qu'il fait actuellement avec l'équipe de France. Juste une question pour Martin. Martin, tu l'as dit, tu as vécu une deuxième partie de saison compliquée. Là, depuis le début de la préparation, ça marche plutôt très bien pour toi, tu enchaînes les buts. Est-ce que ça a été une forme de libération d'arriver ici enfin, après avoir signé le contrat à la mi-saison? Ouais, c'est vrai que je démarre bien la préparation, mais c'est vrai que en amont, on a un bon travail au quotidien avec le groupe et le coach, donc forcément je pense que ça joue beaucoup, et c'est vrai que pour un attaquant d'être décisif, ça met en confiance, donc c'est vrai que marquer des buts pour moi c'est très important, et j'espère que j'en mettrai le plus possible cette année. Ok, on va passer aux photos. On peut rester là, les photographes 2 minutes. On fait deux choses, d'abord les photos en dessous. des photographes de Ah. plus simple. Je dirais parce que il pose des questions hors sujet, c'est ça le problème. Oui. Pour les deux ensemble, on peut faire séparément. L'un des deux, là, les deux ensemble. Encore une dernière. Allez. Après, il y aura les télés et... Anto, devant l'estrade ou derrière? Derrière, pour la lumière. On va sauter les s'il vous plaît, monsieur. Pierre, avec le maillot. Les micros? Non, les deux maillots comme ça. Pour les télés en fait, parce que maintenant c'est les télés qui ont besoin de... C'est bon? Merci beaucoup. Voilà, super. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Bon, Vous avez d'autres questions plus générales, on est là pour essayer de répondre. Président, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, au niveau de la philosophie de ce mercato d'été. Est-ce que vous pouvez nous la repréciser? Quelle est-elle? Écoutez, déjà, on est parti du principe que
sur les 10 derniers matchs de championnat, l'année dernière, on en avait gagné 9, donc il y avait une trajectoire, une qualité technique, une efficacité qui a été démontrée. Donc philosophie, c'est de ne pas chambouler, mais c'est aussi parce qu'on cherche à s'améliorer chaque année, de renforcer les points qui pouvaient paraître à renforcer, et aussi de se protéger contre les attaques des clubs extérieurs. Parce qu'à partir du moment où on réussit une saison telle qu'elle a été réussie, bon, il y avait beaucoup d'objectifs qui ont été atteints sur la qualité du jeu, sur le record du nombre de buts marqués, du nombre, donc je l'ai dit, de points obtenus, la qualification en Champions League. On avait tout lieu d'être satisfait. Et puisqu'on joue la Champions League et qu'on veut se rapprocher des clubs qui étaient devant l'année dernière, Paris et Monaco, l'objectif de se renforcer sans déstabiliser ce qui avait bien fonctionné. Donc voilà, donc résister dans un premier temps, ce qu'on a fait par rapport à un certain nombre de demandes. On ne savait pas exactement qui pouvait partir. On avait donné un bon de sortie qui était lié au souhait de Nabil de jouer à Liverpool. Bon, les choses ne se sont pas faites, mais donc on avait conçu le recrutement en fonction de cela, c'est-à-dire de résister au maximum, peut-être le départ de Nabil, et donc et puis aussi des deux recrues qu'on vous a déjà présentés, le fait d'avoir converti le prêt à option d'achat de Tanguy en transfert définitif, donc on a investi un peu plus de 8 millions sur ce transfert. Et puis, on a préparé l'avenir, comme on l'a évoqué, en faisant venir aussi Oumar Solet. Bon, il y avait un certain nombre d'incentives à régler. Voilà, puis on s'est mis à suivre les pistes qui nous intéressaient. Bon, on n'a pas fait, je dirais, de cachotterie. On a dit qu'on cherchait un défenseur central et peut-être un milieu pouvant donner un coup de main à Lucas Touzard dans la série de matchs et éventuellement jouer aussi comme relayeur. Donc voilà ce que Bruno avait en feuille de route. On prépare d'autres opérations, mais c'est sur le registre de plus jeunes joueurs à l'étranger. Bon, donc on n'en parlera pas aujourd'hui puisqu'il n'y a rien de conclu, mais il peut y avoir, comme je l'ai évoqué avec le journaliste hier, de l'équipe un certain nombre de surprises. Voilà, donc on continue de chercher. Entre-temps, Nabil n'étant pas parti, Bruno a reconsidéré les deux hypothèses. Voilà, bon, moi j'ai indiqué que je pensais qu'il ne partirait pas, non pas que qu'on ne veuille pas absolument qu'il ne parte pas, mais parce que je pense que dans le contexte actuel, quand on est à Lyon, champion du monde, et que Lyon a l'ambition de faire quelque chose de très bien l'année prochaine, c'est difficile pour Nabil de trouver un club nettement mieux. Peut-être les choses viendront, on est, je l'ai dit, ouvert à tout. Et puis, voilà, donc on a recherché, je l'ai évoqué aussi, des défenseurs centraux de haut niveau. Bon, certains ont émis des pistes, d'autres. Nous, on a les nôtres. On ne vous donnera pas de nom parce que, bon, voilà, c'est une denrée qui est rare, donc chère, et qui, quand on s'adresse à des joueurs de très haut niveau, la concurrence est totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Donc voilà, bon, on y passe, enfin surtout Vincent qui est là et Florian, c'est leur nuit et leur jour. C'est difficile, mais on va aller au bout de nos idées en fonction de ce qui se passera autour. Voilà, donc la philosophie, et pour le moment on est cohérent. On ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, même si économiquement, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est dans de bonnes dispositions. On a par contre éclairci beaucoup les rangs, puisque bon, j'ai la liste là des gens qui sont partis, Willem, Romain Del Castillo, Aldo Kaloulou, Jean-Philippe, Moutard.
On a aussi obtenu l'option qui a été levée en notre faveur sur le plan du transfert et qui est de Nicolas Nkoulou. Et puis il y a Sergi Dardor aussi qui a fait l'objet de l'option de l'Espagnol de Barcelone, même s'ils n'étaient pas là. Donc tout ceci fait que les choses se sont passées comme on le souhaitait jusqu'à maintenant. Il nous manque probablement un ou deux joueurs, plutôt un que deux, et on va tout faire pour pouvoir le faire, mais il n'y a pas de certitude, parce que on ne peut pas non plus surpayer dans des conditions qui ne seraient pas légitimes des joueurs qui ne valent pas le prix qu'il faudrait mettre. Est-ce que vous craignez un départ de Marcelo et de Fekir, aujourd'hui encore? Moi, je crains rien du tout. S'ils partent, c'est qu'on y aura trouvé notre compte. Et on va tout faire pour qu'ils partent pas. Je pense que, voilà. De toute façon, quand un joueur veut absolument partir, il s'y prend très tôt et différemment. Voilà, on aura sûrement encore... à la fin, je crois que le marché anglais ferme le 9. Donc la semaine avant le 9, il y aura sûrement un peu de tempête. Voilà. Je sais pas, Bruno, tu peux parler, parce qu'en fait, on suit ce que tu veux. Hein. Merci. Non, aujourd'hui, il est clair depuis la fin de saison qu'on souhaitait garder, comme l'a rappelé le président, une ossature d'une équipe qui avait été reconstruite à pratiquement 70% en début de saison, qui a plutôt bien fonctionné durant la saison dernière avec de jeunes joueurs. Donc le premier objectif était de garder une ossature, ce qui est le cas. Ensuite, il y avait un bon de sortie pour Nabil. Donc ça ne s'est pas fait à Liverpool. Maintenant, on sait aussi qu'il y a peut-être des attaques qui arriveront. À nous de résister le plus que l'on pourra à ces attaques, et aussi de se renforcer là où on a besoin, et non pas de faire des joueurs juste pour dire on a recruté. L'important, c'est de se renforcer dans le recrutement. C'est ce qui a été très bien fait l'année dernière, et je vais féliciter Flo et Vincent qui ont fait l'année dernière un travail exceptionnel, parce que je me souviens un petit peu à la même époque de toutes les interrogations et les questions sur certains joueurs. Mariano, Ndombele, c'était trop cher, c'était des paris, c'était bon. Il s'avère que les paris ont été réussis. Cette année, la situation est différente. On a besoin d'un, voire deux joueurs à des postes ciblés, très précis, mais des joueurs qui seront des renforts. Alors ça a un prix, c'est difficile à faire, mais on va prendre le temps, on va être patient pour arriver à nos fins. Président, vous avez vu des confrères, des collègues de RMC Sport pendant la Coupe du Monde, vous aviez parlé de deux joueurs, deux mondialistes qui étaient pistés par l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'ils sont encore dans votre viseur? On a pressenti aussi pendant un moment le nom de Héctor Herrera, le Mexicain. Est-ce que ça fait partie des pistes qui sont suivies par l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? On n'a pas l'habitude de changer de cap. Voilà, j'ai pas dit qu'on allait les recruter. Je fais très attention à tout ce que je dis, parce que ça se transforme souvent en certitude. Non, j'ai dit que j'avais eu la chance, en étant à Moscou, comme vous le savez, j'ai eu la chance de vivre en direct 18 matchs, ce qui est pas loin d'être un record. Deux, voire, mais j'ai même dit trois, des joueurs qu'avaient identifié Florian et Bruno. Voilà, on est toujours en contact avec eux. Héctor Herrera est une piste crédible ou... Je vous entends pas là-bas, vous êtes Héctor mal Herrera placé. est une piste crédible? Non, ça passe pas? Non, le micro est coupé. C'est un très bon joueur. J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Et je peux vous dire que son président ne veut pas le laisser partir. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez un ou deux joueurs, il manquait un ou deux joueurs, et vous disiez plutôt un. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez de ne recruter qu'un seul joueur sur ce mercato? Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui? Moi je le pense. Maintenant, je ne veux pas donner l'impression de brider
les demandes de Bruno, mais bon, on se voit quasiment tous les jours, et quand on se voit pas, Vincent et Florian discutent avec Bruno, on adapte en fonction des nouvelles du jour. Bon, vous savez, faire un recrutement sur le papier avant d'avoir revu les joueurs, voire même les 2 qui viennent d'arriver, c'est une idée directrice. Puis après, il y a le stage, il y a les premiers matchs. Bruno, il évolue aussi dans sa perception en fonction de l'évolution des joueurs eux-mêmes. Donc voilà, donc ce que je peux dire, c'est que ça peut être 2, ça peut être qu'un, ça peut être pas du tout si jamais on n'arrive pas, et ce serait malheureux à décrocher ce qu'on veut, mais ça veut dire que ceux qu'on veut sont des très bons, quoi. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de certitude, quoi. Et c'est pas qu'on veut pas, et c'est pas qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Donc c'est que même en ayant les moyens, c'est idiot d'acheter très au-dessus du marché parce que on est trop pressé. Bon, on vous l'a dit, l'équipe sans les 2 garçons qui étaient avec nous avant a gagné 9 de ses 10 derniers matchs, et encore le 10e. On aurait pu peut-être le gagner. Ça s'est joué à très peu de choses. On aurait dû, comme dit Bruno. Donc, faut aussi tenir compte de ça, parce que si vous arrivez avec plein d'idées, parce que la presse, parce que les supporters ont dit Lyon a les moyens de faire du recrutement, et puis que vous venez déstabiliser un vestiaire qui est uni. Moi, bon, j'étais à Bourgoin il y a 3 jours, samedi. Bon, moi, ce qui m'a frappé quand vous rentrez dans le vestiaire de Lyon et sur le terrain, c'est que vous voyez 22 gars, 23 gars, plus le staff, qui sont très unis. Bon, je fais le parallèle, c'était un peu osé, mais sur le plan de l'état d'esprit avec l'équipe de France, que j'ai eu le plaisir de croiser. Il y avait un bloc, et là, on sent qu'il y a aussi une unité. Donc le recrutement, c'est pas uniquement amener des pièces rapportées sur un ensemble qui est très cohérent et qui a gagné 9 de ses 10 derniers matchs l'année dernière. Le recrutement, ce n'est pas une rentabilité immédiate tout le temps. On l'a vu pour Cheikh Diop l'année dernière, pour lequel le club a investi un investissement important, 10 millions d'euros, c'est déjà commence à être une somme. Bon, j'ai vu le match à Bourgoin et il semble être remis de ses pépins physiques. Quel rôle tu peux lui attribuer cette année? Et puis il y avait Martins Pereira qui revient de frais et qui a été utilisé en défense centrale. Est-ce qu'une reconversion peut lui permettre, par exemple, d'être dans la rotation? Et ça, est-ce que ça peut être finalement des recrues un peu internes déjà? Tout à fait. Je pense que l'expérience est importante dans notre métier. On a fait, je pense, et moi-même sûrement, quelques erreurs avec des très jeunes joueurs qui arrivaient de l'étranger. L'attente était beaucoup trop importante parce que l'investissement avait été important. Je pense à Emmanuel Mamana, par exemple, qui est, je pense, un très très bon joueur, mais en qui on a mis beaucoup trop de pression lorsqu'il est arrivé. On ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour s'épanouir, à la fois en tant que joueur et aussi dans sa nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie quand on arrive d'un autre continent ou d'un autre pays, qu'on sort pour la première fois de son pays ou de son continent, qu'on ne parle pas le français, qu'on est très jeune. Et du coup, on s'est servi de ces expériences-là pour, entre guillemets, protéger Tchèque. On aurait tous aimé que l'année dernière, il participe à plus de matchs, mais on s'est servi de cette expérience pour se dire il faut le protéger. Il y a un investissement important qui a été fait, mais l'investissement, il est fait sur 5 ans. Il a signé un contrat de 5 ans, c'est un très jeune joueur. Et on vous avait dit que on le protégeait, il a été en train de progresser et que certainement, cette saison, on allait le voir beaucoup plus à son avantage et beaucoup plus souvent. C'est ce qui est en train de se produire. Alors c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il a fait une très bonne préparation. Il a fait 2 premiers matchs de préparation, enfin 2 mi-temps dans les matchs auxquels il a participé qui étaient intéressantes. Je le vois tous les jours à l'entraînement progresser. Et je pense que cette année, comme je l'ai déjà dit, il va rentrer pleinement dans la rotation au milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup de matchs et on aura besoin de tous les joueurs. Donc voilà, on est en phase avec ce qu'on a dit concernant Tchèque. Et c'était ce qu'on avait prévu pour lui. J'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir le voir comme on l'a connu nous et pour les raisons pour lesquelles on l'a fait venir. Concernant Christopher, il a connu une saison difficile à Bourg, à la fois collectivement, puisque le club a été relégué, mais aussi individuellement, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, avec des performances un petit peu en dents de scie. Mais on croit en lui, on a confiance en lui,
Et c'est vrai que pour en discuter régulièrement avec Claudio Cassapa, qui connaît bien les exigences du poste, on pense qu'il y a une possibilité pour lui de se reconvertir à ce poste de défenseur central. Ça reste encore un jeune joueur. Et si on l'a fait évoluer samedi à ce poste-là, ce n'est pas par hasard. Je trouve qu'il a plutôt très bien rempli son rôle. Face à une opposition, on va le dire, moyenne, donc on attend confirmation face à meilleur. Mais pour une première fois à ce poste-là avec nous, même s'il avait déjà occupé ce poste avec la sélection luxembourgeoise, c'est plutôt encourageant. Donc oui, c'est une idée qu'on va pousser et on verra en fin de préparation ce qu'il en est le concernant. Pour rebondir sur Tchèque, oui. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'il peut remplacer, en tout cas jouer au poste de Gattuso, ou est-ce qu'il est trop attiré par l'avant avec des qualités essentiellement techniques et que c'est beaucoup plus un relayeur? Comment tu le situes aujourd'hui? Je pense que c'est plus un relayeur parce qu'effectivement il est attiré vers l'avant, il a aussi une faculté technique pour aller devant le but, pour proposer des choses vers l'avant. Donc maintenant on va voir comment il évolue. Parfois on a une idée, ce que disait le président, c'est le mercato et le football, c'est un éternel mouvement maintenant. On voit bien que ce soit les systèmes de jeu, les postes, il y a de plus en plus de changements, il y a de plus en plus d'adaptations de la part des entraîneurs et des joueurs. Parce que les joueurs sont de plus en plus matures, de plus en plus tôt. Et donc nous aussi, on doit changer notre façon de voir les choses. Nous, entraîneurs, on doit s'adapter à ça et on doit travailler par rapport à ça. Donc pour l'instant, je le vois plus comme un relayeur, effectivement, dans le poste qu'il a occupé dans un 4-4 de losange samedi, voire un 4-3-3 comme on a évolué en deuxième mi-temps. Maintenant, il y a aussi des entraînements pour tester les joueurs à d'autres postes. Je l'ai fait avec Léo, je l'ai fait avec Rafa, je le ferai peut-être avec Tchèque. Mais j'ai envie pour l'instant de le laisser à ce poste-là parce que je pense que c'est une étape dans sa progression et on verra plus tard. Encore deux questions. Bruno, il y a une compétition qui revient à Lyon, la Ligue des Champions. Est-ce que du coup ça va changer un peu la façon de gérer le début de saison? Non, parce qu'on a l'habitude de la Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai que l'Europa League est une compétition moins relevée que la Champions League, mais en termes de préparation et en termes de matchs, ce sont les mêmes fréquences, sauf qu'on joue le jeudi en Europa League, donc ce qui rajoute une difficulté, parce que quand on joue le jeudi et qu'on rejoue en championnat le dimanche, c'est plus difficile que de jouer le mardi ou le mercredi en Champions League, ce qui nous laisse plus de temps de récupération. Donc en termes de préparation, c'est la même chose pour nous, on a l'habitude de gérer ça. C'est sûr que le niveau de la Champions League est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus élevé, mais on attend le tirage avec impatience, le 31 ou le 30, je ne sais plus, 31, c'est ça. Voilà, on sait qu'on est dans le chapeau 3, on sait qu'il y aura de gros clubs face à nous, mais on a un effectif de qualité et on va jouer notre chance à fond, mais sur la préparation, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a déjà connu. Et vous voyez, pour reprendre là, les réflexions, bon, moi j'étais au match et Bruno avait positionné Maxence dans un rôle que je ne connaissais pas. Et bon, du haut de ses 18 ans, il a été impressionnant, quoi. Donc voilà, donc je ne dis pas qu'il va prendre la place de celui qu'on devait recruter, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que c'est une école d'humilité permanente et que bon, on se réunit très régulièrement à tous les 4, tous les 5, des fois avec Gérard quand il peut être là, et qui nous arrive de faire évoluer, même si la ligne directrice est homogène, de faire évoluer en fonction de la réalité du terrain et de tous les jours, quoi. Bon, il y a aussi ce jeune joueur là qui vient de notre académie là. Ousseynou Ndiaye qui vient des brasseries du Cameroun. Okay. Vous avez vu aussi qui a fait des trucs étonnants. Dakar, pardon. Qui est l'académie qu'on a créée, on n'en parle jamais, donc au Sénégal. On participe à cette académie, bon, de la même manière qu'on en a d'autres dans d'autres pays, que ce soit Corée, Vietnam, Chine maintenant. Bon, et bientôt dans un autre grand pays du football. Voilà, donc c'est l'aboutissement aussi d'une stratégie qui peut-être va nous permettre d'obtenir un joueur qu'on n'a pas à recruter. Je ne sais pas s'il va réussir, mais en tout cas, il est là. Et c'est le fruit, l'aboutissement de la stratégie de l'OL.
qui fait que bon, on a peut-être moins besoin de recruter à un instant donné que d'autres, même si aujourd'hui on a plus de moyens qu'on les avait auparavant. Rebondir sur justement ce que vous disiez, Jean-Michel Aulas, par rapport à Maxence Cracra, et demander à Bruno quel était le plan pour lui cette année. Il n'y a pas de plan. Le plan, il est d'intégrer des jeunes joueurs en préparation, de voir comment ils réagissent, de voir comment ils s'adaptent. Et comme je le dis souvent, on est là pour les aider, pour les guider, pour les conseiller. Et après, c'est eux qui font qu'on va le conserver dans le groupe ou qui redescendra en Pro 2, ce qui ne veut pas dire que si on le conserve, il va jouer tous les matchs ou qu'il va être titulaire. Et inversement, s'il redescend en Pro 2, ça ne sera pas une sanction et ça ne sera pas définitif. Mais il y a toujours une progression à avoir. C'est un très jeune joueur. On l'avait vu déjà l'année dernière avec nous quelques fois à l'entraînement. Il m'avait montré des qualités intéressantes à un poste différent de celui dans lequel je l'ai utilisé. Mais encore une fois, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant dans notre métier, sur les entraînements qu'on avait vus, on imaginait qu'il pouvait peut-être occuper ce poste devant la défense. Et les matchs de préparation sont là aussi pour faire des essais, des tests. Il a plutôt bien rempli son rôle. Maintenant, ça reste encore un très jeune joueur qui va avoir bien sûr des hauts et des bas, comme tous les très jeunes joueurs. Mais voilà, ça peut être aussi une bonne surprise dès cette saison ou pour les saisons à venir. Parce que quand on est dans un club comme le nôtre, formateur, où la stratégie est claire, il est aussi intéressant de travailler pour la saison qui arrive, mais aussi de travailler pour les saisons futures. Alors même si nous, entraîneurs, on travaille plutôt à court terme, parce qu'on est lié aux résultats et à vos analyses, souvent. Ah, je rigole. Mais on travaille aussi à moyen et long terme, dans une stratégie globale du club. Et je pense que ça fait partie aussi de notre métier, d'intégrer des jeunes joueurs qui peuvent être soit dès cette année, soit pour l'avenir, des joueurs importants pour le club. Président, il y a d'autres joueurs qui pourraient être susceptibles de partir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jeu escompté la saison dernière. Je pense à Mapuyang Gambiwa, Maxwell Cornet ou Jordan Ferry. Est-ce que ces joueurs ils vont rester ou aujourd'hui leur situation est claire, ils partent ou Bruno compte sur eux pour la saison prochaine? Certains ont un bon de sortie, après ça dépendra des opportunités qu'ils auront eux. Et puis voilà, faut pas qu'il y ait de blessés, faut pas que. Mais a priori, au moins 2 des 3 que vous avez cités auront un bon de sortie. Petite question, Président. Est-ce que cet été, plus que les saisons précédentes, vous sentez un décalage entre vos moyens et ceux des clubs anglais quand on voit une de vos cibles en défense centrale, quand on voit les clubs qui vous font concurrence, ce ne sont pas des clubs qui jouent à la Coupe d'Europe, ce ne sont pas des clubs de haut de tableau et ça fait monter tout de suite les tarifs à 30, 40 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les joueurs ne sont plus conformes à leur véritable valeur? Est-ce que ça pose un vrai souci pour les clubs hors PSG ou Monaco? On a le sentiment que pour vous, Marseille, c'est plus possible de répondre présent sur ces marchés? C'est vrai que c'est très compliqué et on s'en rend compte encore plus cette année parce que en fait je pense que les Anglais ont eu une année, c'est la 2e année de leur contrat mirifique, donc ils ont déjà fait un décalage l'année dernière et puis comme ils ont des bons joueurs ils peuvent les revendre, donc ça vient s'ajouter à leurs droits télé qui sont très élevés. J'ai lu que le club là, qui descendait cette année de Première Ligue en Championship touchait 123 millions d'euros pour justement préparer la de pounds, c'est ça, peut-être 123. Voilà. Bon, donc on le sent très bien. Après, ils n'ont que 4 qualifiés en Champions League. Nous 3 cette année. C'est pour ça qu'il faut se battre sur le plan des structures pour essayer d'obtenir la qualification. Et ça joue. Ça ne veut pas dire qu'on paye les joueurs moins cher, mais dans l'attractivité, c'est un élément important. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas aller, je ne sais pas, je citais au hasard le club contre lequel on joue demain. Mais qui préféreraient jouer, même s'ils lui proposent plus cher, à Lyon. J'ai en tête un cas où on est en concurrence avec Everton. Je ne pense pas qu'Everton joue à la Champions League l'année prochaine. Le joueur, voilà. Mais vous avez raison de dire qu'il y a un écart très très important. Ce joueur en l'occurrence,
Comment? Pour deviner le nom de ce joueur, et entre vous et Everton, est-ce qu'il y a une petite référence? Au-delà de l'aspect financier, évidemment. Si on pense au même, moi il m'a dit qu'il préférait venir jouer chez nous qu'aller dans un club qui joue pas à la Champions League. Après, il y a les conseillers qui sont là. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, et Olivier a dit qu'il n'y en avait plus. Bon, ceci étant, on est à votre disposition. Merci de votre disponibilité. Et on est bien content de vous revoir ici à Lyon. Voilà. Merci.